Namasté, bienvenue pour cette nouvelle question Yin. Aujourd'hui, je réponds à un mail qui m'a été envoyé me posant la question si le Yin Yoga est un vrai yoga. Et je crois que cette question, elle est vraiment importante de se la poser. Vous savez, quand on va au supermarché pour faire ses courses, on regarde ce qu'il y a sur l'étiquette. Est-ce que c'est un produit bio? Est-ce que c'est un produit qui vient de très loin? On se pose des questions et c'est vrai que en ce qui concerne la nourriture spirituelle, eh bien, on n'est pas toujours très attentif. Et je crois que pourtant, on devrait l'être. Alors, oui, le Yin Yoga est un yoga assez récent. Il a été créé par Paul Greeley dans les années 90, mais avec des fondements anciens, notamment la philosophie chinoise, le taoïsme. Et probablement, vous savez que le yoga, lui, a des racines indiennes. Et pour répondre donc à cette question, je vais utiliser ces sources indiennes, ces textes anciens indiens, pour voir comment on peut définir qu'est-ce qu'une posture de yoga. Je crois qu'il est intéressant de remarquer déjà que dans les textes les plus anciens qu'on a à propos du yoga, qui sont les Védas, eh bien, il n'y a pas un seul passage sur la posture. Donc, le yoga est une pratique dans ces textes les plus anciens qui se fait à travers des rituels, à travers des chants de mantras. C'est seulement un peu plus tard, dans les Yoga Sutras de Patanjali, qu'on trouve l'évocation des postures, des asanas. Et c'est un texte, les Yoga Sutras, qui lui a été compilé entre 500 et 200 ans avant Jésus-Christ. Il est composé de 195 aphorismes et sur 195 aphorismes, il y a 2 lignes qui parlent uniquement de la posture, l'asana. Et ces 2 lignes disent que la posture doit être stable et confortable. Stiram, Sukham, Asanam. Donc, c'est 2 caractéristiques. Et peut-être, euh, vous connaissez une des règles de base de Yin qui est de garder longtemps la posture. Donc là, on trouve cette idée de stiram, la longueur, la stabilité de la posture. Et puis l'autre aspect, sukham, le confort. Peut-être vous connaissez aussi ce deuxième principe dans le Yin Yoga qui vous invite à trouver la limite juste, trouver une sensation sans douleur. Donc ça correspond vraiment à l'attribut de sukham. Donc, en ce sens, la posture de Yin déjà répond à ces 2 exigences et elle y répond peut-être un peu plus parfois que des yogas dans lesquels on ne va pas s'écouter, on va rester très peu. Donc, en ce sens, oui, l'asana de Yin, la posture de Yin répond aux qualités de la posture comme l'invite Patanjali. Si on continue à regarder des textes un peu plus récents de référence dans le yoga, on va trouver le Hatha Yoga Pradipika qui, lui, a été codifié dans le XVe siècle. Dans le Hatha Yoga Pradipika, on trouve 16 postures et sur ces 16 postures, la moitié sont des postures yin dans le sens où elles sont sur le sol. Ce pas des postures debout qui demandent un engagement musculaire. Un peu plus récent, le Gheranda Samhita, lui aussi, parle de postures avec un nombre un peu plus important. Là, on a 32 postures et un tiers de ces postures sont yin. Donc, le Gheranda Samhita, c'est un texte qui date du XVIIe siècle. Et une décennie un peu plus tard, un autre texte de référence dans le yoga, qui est le Shiva Samhita, lui, parle de 84 postures et la majorité sont des postures plutôt yang, des postures debout, plutôt dynamiques. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que le yoga a évolué déjà et que l'asana qui n'existait pas dans les premiers textes devient valorisé dans les textes plus récents avec au départ des postures plutôt yin en fait, qui sont tenues longtemps, qui sont au sol. Et le yoga moderne est un yoga qui donne plus d'importance aux postures dynamiques. Puis ça se voit bien quand on voit l'histoire du yoga actuel, hein, qui est le yoga moderne, qui est vraiment né au début du siècle dernier. Il est né à un moment où l'Inde avait besoin de revaloriser son identité après donc la période de colonisation. Et à cette époque, le yoga n'était pas du tout à la mode. Les postures étaient pratiquées par des yogis qu'on appelait les fakirs, qui faisaient peur aux gens. C'était des gens qui n'avaient pas d'habitat, qui vivaient dans la rue et qui faisaient des choses bizarres avec leur corps.
Mais justement, à ce moment-là, l'Inde avait besoin de retrouver une identité. Et qu'est-ce qui était une identité forte pour elle? C'était le yoga. Au même moment, en Europe, il y avait une grande mode qui était la gym suédoise. Et on valorisait beaucoup les corps musclés et comme étant une caractéristique de bonne santé. Et de là est né en fait tout ce yoga moderne qui donne beaucoup d'importance à peut-être la musculature et la bonne santé du corps. Donc, quand on met en perspective l'histoire du yoga, on voit que le yin yoga, en tout cas en tant que posture, correspond bien à ce qu'il y a dans les textes anciens. Maintenant, je crois que c'est important aussi de valoriser l'expérience personnelle, hein. Le yoga, c'est avant tout sa connaissance sur le chemin et de voir quand on pratique le yin, qu'est-ce que ça nous apporte? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Le mot yoga a pour racine le terme yug qui veut dire union. Et on peut le voir comme l'union corps, esprit. Est-ce que après une pratique de yin, on se sent plus unifié, plus équilibré? Et là, il n'y a que le chemin personnel qui peut être témoin. Voilà, moi, je peux partager mon expérience personnelle qui est la rencontre du yin à un moment où j'étais dans l'ashtanga depuis plusieurs années. Donc, j'étais dans une pratique très, très yang et qui m'avait amené à avoir aussi un corps très masculin et voire même des problèmes avec les cycles menstruels. Et pour moi, le yin yoga était une façon de renouer avec mon corps de femme et avec ma féminité aussi. Pour moi, ça a été un chemin très important pour me réconcilier avec la femme qui est en moi et m'amener plus d'équilibre. Donc, j'ai beaucoup de gratitude pour ce yoga qui m'a permis d'embrasser totalement mon féminin. Et je dirais même que grâce à lui, aujourd'hui, j'ai pu avoir un fils. Donc, j'en suis vraiment reconnaissante. Maintenant, chacun a son chemin et puis on est tous différents. Donc, c'est important que vous fassiez votre propre chemin et que vous voyez par vous-même, eh bien, est-ce que le yin yoga est un vrai yoga pour vous? Alors, je vous souhaite une bonne pratique et puis n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires en retour par rapport à votre expérience parce que c'est vraiment intéressant, je pense, de partager nos chemins. Namasté.